Bonjour à toutes et à tous, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Merci pour tous mes nouveaux followers, merci pour vos messages bienveillants que vous nous postez en dessus de nos vidéos, ça nous fait vraiment plaisir, même si nous ne pouvons pas répondre à tout le monde, sachez que notre cœur, notre énergie, notre vibration, eh bien, sont avec vous. Mes amis de lumière, aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui va peut-être fâcher, mais c'est le sujet d'une prédiction que j'ai fait pour 2026. Rappelez-vous, j'ai parlé qu'en 2026, il y aurait une recrudescence incroyable de maladies, due justement à la nature, aux animaux. Tout simplement parce que, à force d'avoir bafoué la nature, à force d'avoir bafoué les animaux, eh bien, c'est eux qui vont se rebeller. Un animal ne parle pas, mais un animal, il agit avec sa conscience, avec son énergie, avec sa vibration. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Mes amis, on parle qu'aujourd'hui, et vous avez été nombreux à me donner raison, d'autres peut-être un peu moins, mais les agriculteurs souffrent. C'est une certitude, effectivement, ils souffrent, mais pas tous. Ah, pas tous. Rappelez-vous, j'avais écrit un livre en 2022, qui s'appelait Viande et si vous saviez. Dans ce livre, eh bien, j'ai prédit justement tout ce qu'il se passe aujourd'hui, tout ce qu'il se passe concernant la nature et les animaux. Je suppliais l'humain vraiment de, de se convertir et au moins de faire quelque chose pour la nature et les animaux qui souffrent énormément. Alors, je vais en venir au fait. Incroyable. Certains agriculteurs que nous voyons à la télé, que nous entendons à la radio, des agriculteurs qui souffrent parce que leurs animaux doivent être abattus à cause de cette maladie, la dermatose. Une maladie contagieuse. Mais quelle hypocrisie. Mais quelle hypocrisie de la part de certains agriculteurs français. Déjà, les animaux, leur sort est scellé dès leur naissance, puisque à terme, ils seront déposés à l'abattoir, égorgés impunément. Donc, la mort sera inévitablement présente, et c'est leur sort à toutes et tous. Mais le pire là-dedans, c'est que certains agriculteurs n'hésitent pas à piquer leurs animaux, excusez-moi, aux antibiotiques. Et on leur donne des substances, et une autre substance l'année d'après, et encore une autre substance, pour éviter les maladies. Mais les animaux ont développé une antibiorésistance, et effectivement, eh bien, il y a de nouvelles maladies qui arrivent dans tous les cheptels, dans toutes les fermes en France. Incroyable, vous allez dire. Non, c'est tout simplement parce que certains agriculteurs français n'hésitent pas aussi à modifier génétiquement ces animaux. On n'hésite pas à les assimiler artificiellement ou quand leur bébé va naître, eh bien, on va leur retirer pour les mettre soit à la poubelle ou soit à l'abattoir.
Si ça, c'est pas de l'hypocrisie, si ça, c'est pas de la perversion, alors là, je n'y comprends plus rien du tout. Et combien de paysans? Et là, il n'y a aucune amertume et aucune jalousie. Vous le savez, je travaille dans la lumière, que vous voyez à la télé, et je le redis dans les radios, et qui vivent beaucoup plus décemment que vous. Eh oui, on en est là. Aujourd'hui, en France. Incroyable. Eh bien, voyez que ma prédiction que j'avais faite déjà en 2022, eh bien aujourd'hui, est en train de se réaliser. Parce que les animaux, et même la nature, se rebellent. Et la mort, eh bien vous la trouvez tout simplement dans vos assiettes. Parce que l'antibiotique, le lait, parce que les vaches laitières aussi sont piquées aux antibiotiques. Les vaches laitières également développent des maladies, ce qu'on appelle la mamite. Elles sont bafouées. Et puis, le lait, même si les agriculteurs ont droit à une dose d'antibiotiques à respecter, vous le buvez, vos enfants le boivent, tous les matins. Incroyable. Oui, on en est là. Aujourd'hui, dans notre pays, une hypocrisie, une perversité absolument incroyable. Mes amis, c'est comme certains paysans qui mettent des pesticides à tout va dans les champs, dans leur culture. Mais ces pesticides descendent dans les nappes phréatiques pour après aller dans les fleuves et rejoindre nos mers. Je l'ai dit, et c'est dans une de mes prédictions entre 5 et 10 ans, nous ne pourrons plus nous baigner sur beaucoup de côtes françaises. La mer, ce sera terminé. Parce que, là aussi, on le sait, le littoral est empoisonné. Nous voilà bientôt à Noël. Les crustacés, eh bien, vont être sur beaucoup de tables. La viande également. Regardez, comme l'autre jour où un ami me dit, je ne comprends pas, Laurent. Je suis allé dans un magasin et sur l'étiquette de la viande que j'achetais, et j'ai regardé même sur les saucisses, il y avait marqué cuire à cœur. Bah, cuire à cœur, c'est tout simplement, ça veut dire cuire au maximum, de manière à ne pas avoir un morceau de viande cru, excusez-moi, dans le corps. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, cuire à cœur. Et le boucher lui a répondu, bah oui, parce que aujourd'hui, il se passe tellement de choses, c'est grave. C'est super grave ce qu'il lui a dit. Mais il lui a dit que la vérité. Parce que même si la viande est cuite, beaucoup vont dire, mais non, il n'y aura plus de bactéries, plus de trucs comme ça. Non, 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 non. L'antibiotique, il est dans le fibre de la viande. Je vous avais dit, mes amis de lumière, qu'il y avait une recrudescence de cancer pour les gamins entre 11 et 15 ans. Ça provient de quoi? Alors on va me dire, oui, c'est ce qu'on a subi en 2020-2021. Je ne vais pas vous dire quoi, parce qu'autrement, la vidéo, elle va sauter. Mais il n'y a pas que ça. La nourriture, c'est 10, 20, 30, 100 fois pire. Incroyable. Alors, vous savez, je me suis battu, battu pour une alimentation saine et meilleure. Et vous êtes nombreux à nous demander, eh bien, des vidéos sur l'alimentation. Sandrine, eh bien, s'est dévouée et va effectivement enregistrer une vingtaine d'émissions où elle va justement vous parler de cette alimentation et comment se nourrir aujourd'hui proprement. Ce que j'ai vu de mes propres yeux, et vous connaissez ma vie pour certains,
eh bien, est apocalyptique, est édifiant. Il n'y a pas un magasin où j'avais travaillé à l'époque qui n'a pas quelque chose à se reprocher. Entre la remballe, les viandes périmées, entre les suspicions de vaches folles. Oui, encore aujourd'hui. Oui, on en est là aujourd'hui. Mais vous savez, quand je parle d'hypocrisie, je pèse mes mots. Je suis pour l'agriculteur, mais pour le petit, celui qui souffre, celui qui va faire de la permaculture et qui n'arrive plus à joindre les deux bouts et qui va juste à se suicider parce qu'il n'arrive plus à nourrir sa famille. Oui, cet homme mérite de réussir. Mais combien je vois sur les plateaux de télévision et à la radio vous raconter des choses abracadabrantes, comme ces pseudo-médecins également sur des télés qui maintenant font du théâtre. C'est bien pour eux. Mais non, mais pour la notoriété, on est prêt à faire n'importe quoi. Mais ces gens-là vont vous dire qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Eh bien, c'est dans ma prédiction. 2026, bien évidemment, sera une année où il y aura une recrudescence de maladies absolument incroyable. Bien évidemment, mes amis de lumière, c'est pour ça que je vous dis que cette chaîne que j'ai faite, c'est la chaîne de la paix, de l'espérance et de l'espoir. Et c'est pour ça que je vous incite à prier le plus possible pour nous protéger, vous protéger. Et il ne vous arrivera rien, puisque la lumière vous protégera de son enveloppe céleste, celle qu'on vous envoie tous les dimanches avec Sandrine, et qui sera un bouclier contre vos ennemis, mais aussi, quand on parle d'ennemis, on parle de personnes, mais aussi on parle de maladie. C'est un ennemi, la maladie. C'est quelque chose qui nous veut du mal. Beaucoup vont se dire, mais ce mec, il va, jusqu'où il va? Mais il va que dans la lumière, tout simplement. Alors, qu'on arrête de me dire, ouais, effectivement, oui, c'est vrai que il y a des agriculteurs qui souffrent, les petits, mais il y en a d'autres, je peux vous le dire, et je parle avec mes guides, n'en ont rien à foutre de votre santé. Eux, ce qu'ils voient, c'est bien leurs pauvres animaux qui sont tués. Mais, comme je dis, leur sort est scellé dès leur naissance. Voyez, c'est vous que l'on sépare des mères et qui sont mises à la poubelle, qu'on prend avec des pelles de tracteur et qu'on met dans les ordures. Incroyable. Ces chevaux de course qui courent. Et ces chevaux que l'on fait, on fait des saillies sur les champions. Et on n'arrête pas. Là aussi. Et puis qu'est-ce qui se passe? Le cheval, s'il a le malheur de mal courir ou de ne pas faire le temps, eh bien à ce moment-là, il sera directement dirigé vers l'abattoir. Mais ces gens-là vont vous dire, on adore nos animaux. On les adore, nos animaux. Mais quelle hypocrisie. Mais vous êtes d'une hypocrisie incroyable. Combien de chevaux de course partent à l'abattoir? Tout ça pour l'appât du gain. Parce qu'il va falloir trouver le champion. Alors, il est sûr que quand je vois ça, je ne peux que me révolter. Me révolter contre cette hypocrisie. Hypocrisie incroyable de la part de certains agriculteurs qui osent prendre le peuple à témoin
nos âmes et nous dire, il y a nous qui travaillons, il y a nous qui nourrissons les Français, il y a nous qui n'avons pas d'argent. Attention, la matrice, elle est là, mes amis de lumière. Elle est là, cette matrice. On vous dupe. Et les ténèbres sont plus malignes que vous le croyez. Alors, aujourd'hui, bien évidemment, je voulais faire cette vidéo pour vous en parler plus en détail. Parce que vous croyez que ça me fait plaisir de parler de 2026 de maladie. Vous croyez que ça me fait plaisir de vous dire que tout le littoral est empoisonné. Ah, le littoral. Mais oui, puisque même une chaîne de radio très prestigieuse, que je ne citerai pas, l'avait mis sur son site internet, tout le littoral empoisonné par l'Avenza, par des médicaments, le Doliprane et compagnie. Oui, incroyable. Tous ces pesticides, tous ces, tous ces aliments modifiés. Alors, il faudra bien évidemment en payer la note. La note sera salée. N'oubliez pas une chose, mes amis de lumière. La nature, elle peut faire disparaître l'humanité avec un volcan, avec les mers. La nature, elle est plus forte que tout. Alors, combien de fois je supplie les politiques, je supplie les religieux même, pour certains, pour beaucoup même, qu'on n'ont rien à foutre, de leur dire, parlez de ce système mortifère pour qu'il n'y arrive rien à vos enfants, à vos parents, aux gens que vous aimez. Je pourrais en parler pendant des jours et des jours. Avant que je voie cette lumière, l'archange Michael est notre maman du ciel. Jadis, j'ai pratiqué ce métier parce qu'il me fallait le sou. Il fallait que je gagne ma vie. Combien de fois j'ai pleuré en montant dans ma voiture avec des saucisses qui étaient faites avec des viandes avariées, qui sointaient, qui puaient, mais dont les épices avaient la vertu de cacher le goût. Ce serait que dans un magasin. Mais c'est dans des centaines de magasins que ça se passe. Combien de fois j'ai vu de pauvres animaux, des côtes de bœuf, des langues de bœuf, être mises à la poubelle. Parce que pour la panne bien, il fallait acheter, acheter, acheter. Et à un moment donné, bah, faut rendre des comptes. Donc, bien évidemment, on est obligé de mettre un peu à la poubelle. Et puis le reste, bah, on va le retravailler, tout simplement, pour en faire des plats cuisinés, et j'en passe. Oui, le livre que j'avais écrit n'était en aucun cas une fiction. Et cette NDE, Night Desperation, que j'ai vécue plus jeune, les aquarelles de Sandrine, dont les miracles n'y ont pas peur des mots, sont aujourd'hui présents. Un exemple, pas plus tard qu'aujourd'hui, Sandrine reçoit un message, la dame demande l'aquarelle de l'Immaculée Conception. La fille ne pouvait pas avoir d'enfant, elle apprend qu'elle est enceinte. Non, vous savez, je repense souvent à Padre Pio, souvent, je le prie. Et je dis, mais quel médium c'était quand la religion dise, ah non, 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 faut pas tirer les cartes. Hein. Ah non, dans la religion, faut pas tirer les cartes. Hein. N'empêche que vous n'avez pas hésité
à traiter Padre Pio de pervers, à le révoquer. Vous n'avez pas hésité, le Vatican, à le révoquer. Vous n'avez pas hésité à lui interdire de dire la messe. Pourtant, il était investi par les mains du divin, notre berger, Jésus-Christ. Bernadette, vous l'avez mis au tribunal parce que, soi-disant, elle mentait. Et où sont ces secrets? Tous ces secrets bloqués au Vatican. Mais je ne m'étonne pas quand je dis, et vous, je me répète, que le jour de la démission de Benoît XVI, la foudre s'abat sur le Vatican. C'est l'Antéchrist qui arrivait dans le monde. Alors aujourd'hui, mes amis, les carottes ne sont pas cuites, elles sont très très loin des cuites. Mais ne vous fiez pas à certains agriculteurs qui sont là pour vous prendre à partie, qui sont là pour que vous apitoyez sur leur sort, parce que eux n'hésitent pas à bafouer la nature, à faire modifier les animaux génétiquement, à les piquer aux antibiotiques à tout va. Et on tue 2000 canards parce qu'il y a la grippe aviaire, comme si il y avait que dans un cheptel qu'il y avait une ferme qui avait que 2000 canards qui avaient attrapé la grippe aviaire. Mais prions aujourd'hui que un jour ces maladies ne soient pas transmissibles à l'homme. Mais tant qu'elles ne sont pas transmissibles, elles sont transmissibles dans vos assiettes parce que vous mangez ces antibiotiques. Vous mangez toutes ces cochonneries qu'ils mettent et qu'ils injectent dans le muscle. J'ai bien dit dans le muscle de tous les animaux. Aujourd'hui, c'est devenu une catastrophe cette agriculture en France. C'est pas mieux non plus pour la Pologne, c'est pas mieux pour l'Ukraine, qui eux utilisent encore les hormones de croissance, parce qu'il va falloir que le poulet soit le plus gros possible en un minimum de temps. Est-ce que vous croyez que c'est bon pour vos enfants, votre santé, le poulet du dimanche que vous allez acheter sur le marché? Ces bêtes qui ne voient même pas le jour. Incroyable. Incroyable ce que l'être humain est capable de faire et de faire subir à la nature et à nos animaux. Je voulais vous en parler vraiment pour cette vidéo. Et mes prédictions sont très simples. Il y en aura d'autres. Je vais faire une vidéo cette semaine avec des prévisions beaucoup plus détaillées. Mais c'est une certitude. Et ça, je le dis depuis bien longtemps. Aujourd'hui, la lumière a pris son tournant. Et il va falloir payer les pots cassés. Et vous savez, je l'ai dit dans le live d'hier avec ma chère Sandrine, attention, parce que le Vatican aussi ferme les yeux sur beaucoup de choses, nos politiques également. Mais certainement que peut-être cette chaîne sera scrutée, parce qu'il se passe quelque chose dans l'espoir. Il se passe quelque chose dans l'espérance, dans la paix et dans la joie, celle que je vous promets depuis bien longtemps. Et sachez que je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un saint, je suis comme mon papa, tout simplement, miraculé à la grotte de Massabielle. Les messages sont clairs aujourd'hui, mes amis de lumière. Gardons notre route à nous. Continuons sur celle-ci, dans l'amour, dans la joie, dans l'espérance et dans la paix. Tout simplement. Voilà. Et je pourrais vous en dire et vous en dire sur certains agriculteurs qui nous vendent le lait, les animaux, les légumes même, certains poissonniers
qui nous vendent le poisson. Non, certains exploitants sont vraiment, pour certains, dans les ténèbres les plus complètes. Voilà, mes amis de lumière, ce que je voulais vous dire via cette vidéo. Alors maintenant, comme à chaque fin de mes vidéos, je vais bien sûr faire cette prière de Jacques Challard. Je vous demanderai de fermer les yeux. On va prier, bien justement, pour que bien tout ceci ne nous arrive pas, que la maladie n'attaque pas un jour notre corps. Donc, c'est pour ça que, pour notre protection, je vais vous demander de faire une réintrospection tout de suite sur vous-même, parce que vous êtes divin, vous êtes la lumière, et vous êtes des réincarnés de la lumière, et nous sommes la source. Et comme je le dis, quand nous naissons sans péché. C'est la matrice qui veut ce que vous sachiez, c'est eux qui veulent vraiment vous faire avaler leurs bêtises. Ils veulent que vous sachiez ce que eux, ils veulent ce que vous sachiez. Tout simplement. Voilà. Mais la matrice, vous savez, elle n'est pas que dans certains politiques, certains religieux. Elle est aussi chez certains agriculteurs. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Mais quelle hypocrisie. Je vous demande simplement maintenant de fermer les yeux. Je fais cette prière de Jacques Challard, qui a été en intercession toute sa vie avec Padre Pio, et je demande à Padre Pio de poser les mains sur toutes les personnes qui regardent cette vidéo et de les protéger de ces produits mortifères qui sont aujourd'hui dans beaucoup de rayons, dans nos magasins. Je vous demande également la protection de tous les enfants de France, d'Europe, de la planète et du monde entier. Padre, vous qui avez prédit tout ce qu'il se passe aujourd'hui, vous qui avez souffert dans votre propre camp, souffert des personnes qui vous ont traité et mis plus bas que terre. Padre, je vous aime. J'ai élevé les deux mains comme une prière, j'ai élevé les deux mains sur une misère. Et un être a émergé de grandes souffrances. Un malade a retrouvé courage et confiance. Et je me suis étonné de tant de merveilles, car j'ai ressenti l'âme qui s'éveille, moi qui recherchais depuis tant de jours pour guider ma vie l'étoile d'amour. Je veux être le rocher poli par la houle. Je veux être le torrent où vive coule. Je veux être le vallon où la brise chante. Je veux être le vitrail qui en rayon chante. Je veux être le sarment où passe la sève. Moi, simple galet, laissé sur la grève, mais dont le mica brillant dans le jour devient au soleil paillette d'amour. Comme un bateau sur la mer à ton gré, je flotte. Je me laisse diriger. Tu es le pilote. Je respire à plein poumon le parfum du large, de la terre à l'horizon, moi qui suis en marge. Non, je ne suis rien qu'un peu de confiance, au souffle d'air frais une transparence. Vous m'avez demandé et je vous ai dit oui, en vous offrant mes mains, de vous offrir ma vie. Merci Padre Pio, merci Jacques Challard. Bien-aimé Jésus, accorde-nous de se reposer en toi, par-dessus toute chose, par-dessus toute créature, par-dessus tous les anges, par-dessus tout éloge, par-dessus toute joie et exultation, par-dessus toute gloire et dignité, par-dessus toute l'armée céleste, car toi seul es le Très-Haut, toi seul es puissant et bon par-dessus tout. Venez à nous et consolez-nous et déliez-nous de nos chaînes et accordez-nous la liberté, la guérison pour les personnes qui sont malades aujourd'hui et qui souffrent de pathologies physiques, mentales, qui souffrent du sou,
de l'argent de ne pas joindre leur fin de mois, qui souffrent de ne pas avoir un travail, qui souffrent aussi de ne pas avoir l'amour à côté d'eux. Alors, accordez-leur tout ceci. Car sans toi, notre joie est incomplète. Sans toi, notre table est vide. Dieu nous sauve. Jésus nous éclaire. Le Saint-Esprit est notre vie. C'est pourquoi nous ne craignons rien. Ô Père, par les blessures et les mérites de ton Fils bien-aimé, sauvez-nous. Et je vais terminer avec cette prière de Saint Charbel. Cette prière que je vous envoie de tout mon cœur. Ô grand thaumaturge Saint Charbel, qui a passé ta vie dans la solitude, dans un ermitage humble et caché, en renonçant au monde et à ses plaisirs vains. Toi qui maintenant règnes dans la gloire des saints, dans la splendeur de la très sainte Trinité, intercédez pour nous. Éclaire-nous, éclaire notre esprit et notre cœur, augmentez notre foi et fortifiez notre volonté. Augmentez notre amour envers Dieu, envers le prochain. Aidez-nous à faire le bien, à éviter le mal. Défendez-nous de nos ennemis visibles et invisibles et secourez-nous tout au long de notre vie. Oui, toi, Saint Charbel, qui accomplit des prodiges pour celui qui t'invoque et obtient la guérison de maux innombrables et la solution à des problèmes sans espoir humain. Regarde-nous avec pitié, et si c'est conforme à la volonté divine et à notre plus grand bien, obtenez-nous de Dieu la grâce que nous implorons. Je vous laisse pendant 10 secondes faire votre vœu. Aidez-nous surtout à imiter ta vie sainte et vertueuse. Amen. Comme je dis, le Christ n'a jamais fait le séminaire, la Vierge Marie n'a jamais fait le couvent. Porter une soutane, apprendre la théologie, je ne suis pas si sûr que ce soit la bonne solution. Néanmoins, je pense que vous, qui me regardez aujourd'hui, qui avez ce cœur pur et qui savent aujourd'hui que vous êtes divin, vous êtes la source, eh bien, vous pouvez, vous également, eh bien, prêcher cette bonne nouvelle, prêcher ces prières. Oui, le Christ n'a jamais fait de théologie, je ne pense pas. Le Christ est venu pour nous éclairer, nous apprendre. La Vierge Marie, avec ses apparitions successives, est là pour nous prévenir, ce que Jean-Paul II d'ailleurs avait prêché et nous a dit, et nous a supplié de nous convertir vers elle. Ce n'est pas pour rien. Voilà mes amis de lumière, partagez cette vidéo, commentez-la, il n'y a pas de problème. Mettez un petit like, le petit bonhomme, je sais pas. Surtout la partager. Parce que c'est dans la lumière que nous arriverons à combattre cette matrice. Mais ça, j'y crois dur comme fer. La preuve, il n'y a toujours pas de guerre mondiale, de grosse guerre civile en France, celle que on nous prévoit depuis des mois et des mois, celle que je vous dis qu'il n'y aura jamais. Il n'y a pas eu de choses exceptionnelles. Comme j'ai dit, si vous n'avez pas vu le live dimanche, il y a une semaine, je prédisais un problème dans l'eau, mais qui ne serait pas, je veux dire, qui ne tuerait pas l'humanité, bien évidemment. Bon, ça s'est passé au Japon avec un tsunami, un tremblement de terre. Bon, ça n'a pas, je veux dire, éliminé l'humanité. Parce que le Saint-Esprit, Dieu, le Tout-Puissant, ne va pas
assassiner, tuer celui qu'il aime et celui qu'il a fait à son image. Bah Dieu, voyez, c'est vous. Le divin, c'est vous. Vous êtes la source. Vous êtes la lumière. Voilà mes amis. Je tenais à faire cette vidéo pour vous parler de ceci. J'en avais tellement besoin. Protégeons-nous. C'est le principal. Et nous sommes à l'aube de jours meilleurs. Et vous avez ma promesse solennelle. Et ces jours de ténèbres que l'on nous a prévus en novembre et en décembre, et que vous ne verrez jamais, parce que les jours de ténèbres, c'est bien plus complexe que ça. C'est comme les quatrains de Nostradamus qui n'ont jamais été décryptés. Oh, un petit peu. Mais personne ne pourra les décrypter. Et on vous, avec Sandrine, eh bien, réserve une belle surprise dans l'amour, dans la joie. Parce que toutes ces aquarelles, miraculeuses, n'ayons pas peur des mots, seront elles aussi décryptées. Ainsi que la prière de Jacques Challard, grâce à la force de Padre Pio, de Saint Charbel, de Sainte Bernadette, Sainte Thérèse, de l'archange Gabriel, Michael, Michel, Uriel, Raphaël, de tous ces êtres de lumière qui sont en permanence avec vous. Je vous envoie cette eau divine pour terminer, et cette lumière céleste sera un bouclier contre tous les ennemis de vos saluts. Partagez-la avec les personnes que vous aimez, vos parents, vos enfants, vos amis. Au revoir.